Alors ici, image, réglage, niveau. Image, réglage, niveau. Et là, on voit que le problème dans cette image, c'est que il n'y a vraiment pas beaucoup de pixels, il n'y en a même pas du tout de pixels très sombres. Donc, en prenant l'indicateur là et en le déplaçant, vous arrivez à dire que les pixels qui ont cette intensité gris foncé dans l'image deviennent noirs. Parce que l'indicateur, c'est pour le noir. L'indicateur du dessus. Voilà. Et en cochant et décochant la case aperçue, vous devriez remarquer que ça améliore déjà l'image, ça enlève un voile, comme un voile. Ne cliquez pas sur OK. Voilà. Vous remarquez déjà que ça enlève comme un voile, j'imagine. On a du vrai noir qui apparaît. On peut même perdre des informations dans le noir. Si on va plus loin, toutes les informations de l'image qui ont ces intensités de pixels situées à peu près ici, donc là, il y en a des informations, eh bien elles sont coupées, elles sont transformées en noir. C'est de l'écrêtage, du clipping. Donc vous pouvez donner une ambiance sombre à vos images comme ça. Un peu comme quand en labo photo on choisit de travailler sur un papier très contrasté. C'est un choix artistique. Mais donc il faut le savoir. Si vous rentrez avec l'indicateur dans l'histogramme, vous perdez des informations. Il y a des nuances du détail qui est perdu. Mais pourquoi pas? Même chose de l'autre côté. Si vous rentrez avec l'indicateur là, les informations très lumineuses, les gris très très clairs deviennent blancs. Ceux qui sont là. Ils deviennent blancs dans l'image et ça se voit visuellement. Mais ça peut être intéressant comme résultat. Vous avez du vrai blanc à certains endroits du coup. En plus grande quantité. Si on coche et on décoche la case aperçue, voilà, on voit. Et là, on peut aussi essayer de modifier l'intensité des tons moyens à l'œil. Alors, ça suppose que vous avez un écran qui est fiable quand on fait des retouches comme ça à l'œil. Mais c'est pas mal, ça. Quand on coche et on décoche, je pense qu'on peut voir que l'image est différente, en fait, peut-être améliorée, oserait-on le dire. Oui, donc pour répondre à ta question, le réglage luminosité-contraste, c'est vraiment un réglage pour les gens qui ne sont pas pros dans Photoshop, parce qu'en fait, ça ne permet pas d'aller aussi loin que ceci, le réglage niveau, et le réglage niveau lui-même ne permet pas d'aller aussi loin que le réglage des courbes. Donc on a vraiment cette, on peut dire, cette évolution dans les réglages luminosité-contraste. C'est juste deux curseurs, on ne sait pas faire grand-chose. Niveau, on sait faire un peu plus dans le réglage niveau. Oui, parce qu'en plus on sait aller, mais ça on va le voir après, travailler sur les différentes couches. Et courbe, on sait aller encore plus loin que le réglage niveau. Voilà. Mais donc, voilà, je déconseillerais l'usage du réglage luminosité-contraste. Après, vous faites ce que vous voulez. Que dire de plus ici? Bon, on va cliquer sur OK. Et on va retourner dans le réglage. Image, réglage, niveau. Et là, vous voyez qu'on a l'histogramme qui va contre le bord. En principe, il y avait des informations là sur la gauche, mais elles sont perdues. Voilà, là aussi, dans une moindre mesure. Et alors, j'ai beaucoup de pixels blancs. Parce que j'ai vraiment brûlé les blancs en rentrant le curseur tout à l'heure dans l'histogramme.
on a beaucoup de plages de blanc. C'est ça, cette tige-là, qui m'indique la quantité de blanc. Bon, je vais cliquer sur annuler. Ici, c'était juste pour voir l'histogramme. Ceci dit, vous avez aussi une palette qui s'appelle histogramme. Menu fenêtre, histogramme. Donc la palette histogramme qui peut en principe s'agrandir. Ok, j'ai cliqué sur le point d'exclamation pour la mettre à jour. Il y avait un petit point d'exclamation ici en haut. Voilà. Ok, affichage agrandi. Voilà. Voilà, donc c'est une palette. C'est le même histogramme que dans le réglage niveau en fait. Mais donc elle peut être en permanence affichée sur l'image et certaines personnes qui font la retouche d'image y trouvent un intérêt. Ok, donc dans l'histogramme, vous avez la possibilité même d'afficher toutes les couches. Voilà, et vous avez les couches rouge, vert, bleu de l'image, mais ça n'a pas beaucoup de sens ici puisque ce sont les mêmes informations exactement dans les trois couches, puisque au départ c'est une image noir et blanc qui a été mise dans un fichier RVB. Je crois que vous avez compris maintenant que pour faire du gris dans une image RVB, c'est les mêmes quantités, les mêmes informations dans les couches rouge, vert, bleu. Par contre, après, on va faire de l'histogramme, on va faire du réglage niveau avec l'histogramme sur des images couleurs et vous allez voir que là, on va travailler les couleurs. Alors, donc, ok,